Il y a une phrase dans la Bible que j'aime beaucoup. L'humilité précède la gloire. Et je pense que souvent on comprend très mal cette phrase. Quand on parle d'humilité, beaucoup de personnes pensent immédiatement au fait de se rabaisser. Être humble serait de ne pas trop parler de soi, accepter d'être inférieur à d'autres personnes, reconnaître qu'il y a des personnes au-dessus de nous. Et oui, il y a une partie de vérité là-dedans, mais je pense qu'il y a une forme d'humilité beaucoup plus profonde que ça. Une humilité qui n'est pas simplement face aux autres, mais face à la vie elle-même. Une humilité qui consiste à reconnaître que la réalité est beaucoup plus grande que nous. Parce qu'en réalité, on a tendance à vivre comme si tout était garanti. Les filles qui me regardent, j'imagine que ça s'est déjà arrivé, ça s'est déjà produit dans votre couple, que vous vous dites, mais en fait, ce mec, il pense que je suis acquis. On pense que les personnes qui sont dans nos vies seront toujours là. On pense que les situations qui se passent dans nos vies vont toujours continuer. Et on pense qu'à force de travail, on finira par réussir. Mais en réalité, c'est que rien ne nous appartient totalement. Une personne que tu aimes peut partir demain. Une opportunité peut disparaître. La vie elle-même peut changer du jour au lendemain. Et être humble face à ça, c'est pas être négatif. Au contraire, c'est ce qui permet d'apprécier davantage ce que l'on possède aujourd'hui et ce qui permet de pouvoir être totalement plongé dans le moment présent. Parce que quand tu comprends que quelque chose peut disparaître, tu arrêtes de l'apprendre pour acquis. Tu regardes tes parents différemment, tu es totalement focalisé sur le temps présent, tu regardes tes amis différemment, tu regardes même ta copine différemment. Et je parle même pas de ces moments simples que l'on passe au quotidien. L'humilité face à la vie crée une forme de gratitude. Et si c'est réellement ce que ce verset voulait nous dire, peut-être que la vraie gloire que par cette phrase n'est pas seulement le succès extérieur, mais peut-être que la vraie gloire, c'est d'arriver à être pleinement satisfait, pleinement présent, pleinement reconnaissant. Mais cette idée d'humilité va encore plus loin. Elle touche aussi notre rapport à nous-mêmes. Parce qu'au final, l'une des plus grandes batailles que certaines personnes ont, c'est contre leur ego. Et je parle aussi de moi. Je me mets aussi dans cette case de personnes. Mon ego veut contrôler les résultats. Mon ego veut savoir si je veux réussir, même avant de pouvoir commencer. Mon ego veut éviter l'échec. Il veut que j'ai raison, il veut pouvoir prouver quelque chose. Mais le gros problème avec l'ego, c'est qu'il nous fait croire que notre valeur tient au résultat. Si je réussis, je suis quelqu'un. Si j'échoue, je suis personne. Et c'est là que commence notre grande souffrance. Parce que, au final, chaque échec devient une attaque à notre identité. Aujourd'hui, on glorifie énormément la mentalité du gagnant. On entend, je déteste perdre, je supporte pas l'échec, je dois devenir numéro 1. Et pour être honnête avec vous, je comprends totalement cette mentalité. Il y a quelque chose de puissant dans l'envie de gagner. Les grands sportifs, les grands entrepreneurs, les grands artistes ont souvent cette intensité. Mais il y a une différence entre vouloir gagner et avoir besoin de gagner. La première, naturellement, te pousse à avancer, et la deuxième, te détruit. Parce que si ton identité est rattachée à la victoire, alors chaque défaite devient insupportable. Alors si tu es humble face au résultat, tu peux donner tout ce que tu as sans être détruit par ce qui arrive. Si la réussite arrive, gloire à Dieu, je suis reconnaissant. Et si l'échec vient, ok, j'apprends et je recommence. Parce que mon énergie ne vient pas uniquement du résultat. L'énergie, j'imagine que vous l'aurez beaucoup entendu celle-là, mais mon énergie vient du fait d'aimer le processus. Et c'est ici que je pense à une phrase de Naval Ravikant. Il dit « Personne dans le monde ne sera meilleur que toi à être toi-même ». Je trouve cette phrase extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent réussir en copiant les autres, notamment les personnes connues comme Cersei, David Goggins, Messi ou je ne sais qu'ai-je encore. Ces personnes regardent quelqu'un qui a réussi et veulent absolument reproduire le même chemin. Sa personnalité, sa manière de penser, son style de vie, carrément. Le problème, encore une fois, c'est que tu ne seras jamais meilleur que quelqu'un d'autre à être cette personne. Tu peux seulement être le meilleur à être toi. Et justement, ça demande aussi de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est pas simplement accepter que tu n'es pas parfait, c'est aussi accepter que tu es une personne particulière. Tu as une histoire particulière, des forces particulières, des intérêts particuliers et une façon unique de voir le monde. Ton objectif dans la vie n'est pas de devenir quelqu'un d'autre ou d'imiter quelqu'un d'autre, mais de trouver ce qui a besoin de toi. C'est pour ça que certaines personnes me fascinent. Quand tu regardes certains artistes, certains sportifs, c'est comme s'ils étaient destinés à faire ce qu'ils font. Quand tu regardes Messi jouer au football, il y a quelque chose qui donne cette impression. Et ça, c'est pas le fait qu'il gagne, c'est le fait que tu sens qu'il est parfaitement aligné avec ce qu'il fait. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé, mais qu'il y a une rencontre entre son talent naturel, sa personnalité et le travail justement. Et le plus souvent, c'est ça que les gens admirent. Ils admirent les personnes qui semblent avoir trouvé leur propre chemin. Par exemple, un pasteur qui prêche avec une telle passion que très peu ont expérimenté dans leur vie. Encore une fois, Lionel Messi avec le football, Michael Jackson avec la musique, et on peut même ajouter un Kanye West. Mais il y a aussi un autre piège. Le piège de croire que la réussite va finalement nous sauver. On nous apprend très jeune que le bonheur arrive après. Après l'argent, après le succès, après la reconnaissance. Quand j'aurai réussi, je pourrai enfin être heureux. Mais le problème avec ça, c'est que la vie continue après la réussite. Tu peux atteindre tous tes objectifs et te retrouver face à une question. Maintenant, quoi ? Tu peux devenir riche à 25 ans, tu peux obtenir tous les titres que tu voulais, tu peux avoir toute la reconnaissance que tu cherchais, mais si tu n'as jamais aimé le chemin, tu peux te retrouver vide au sommet. Parce qu'un objectif, c'est un endroit où tu arrives.
ce n'est pas un endroit où tu vis. C'est aussi pour ça que je pense que les choses doivent être faites pour elles-mêmes. En anglais, do things for their own sake. Faire quelque chose pour le simple fait de le faire. Par exemple, avec ces YouTube vidéos, bien sûr, on peut se dire que, ok, il attend un futur retour sur investissement parce que tu as produit des vidéos, tu auras des vues, etc. Mais là, j'ai aucune vue et je l'ai fait quand même parce que justement, j'ai des sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Et je le fais parce que justement, j'ai envie de le faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Apprendre parce que tu aimes apprendre. La plupart du temps, quand on se force à faire certaines choses, on n'y arrive pas. Créer parce que tu aimes créer, travailler parce que tu aimes construire. Et pas uniquement parce que tu attends une récompense. Parce que paradoxalement, quand tu enlèves cette obsession du résultat, tu deviens souvent meilleur. Et pour vous donner un exemple de ça, regarde simplement une activité que tu fais par obligation et une activité que tu fais naturellement. Quand quelqu'un te force à faire quelque chose, tu ressens une résistance. Mais quand tu le fais parce que tu le veux, tu peux y passer des heures sans même sentir le temps passer. C'est là que tu touches quelque chose de profond. Tu n'es plus en train de courir après une validation, tu es simplement en train d'exprimer qui tu es. Donc finalement, je pense que l'humilité, réellement, précède la gloire. Non pas parce que l'humilité garantit le succès, mais parce qu'elle te prépare à recevoir le succès sans être détruit par lui. Elle te permet d'échouer sans perdre ton identité, elle te permet de réussir sans devenir prisonnier de ta réussite. Elle te permet d'aimer le chemin autant que la destination. Parce que la personne la plus libre n'est pas celle qui est certaine de gagner, mais c'est celle qui sait qu'elle peut perdre, mais avance quand même. Et ça, parce qu'elle ne joue plus uniquement pour prouver quelque chose, elle joue parce que cette chose mérite d'être faite. Peut-être qu'au fond, la vraie victoire n'est pas simplement d'arriver au sommet, mais de marcher jusqu'au sommet sans perdre son âme.